Les États-Unis offrent une récompense de 10 millions de dollars pour obtenir des informations sur des dirigeants iraniens et sur le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Ainsi, ils mettent 10 millions de dollars sur la tête d'un homme qu'ils décrivent eux-mêmes comme défiguré, handicapé et à moitié mort, qui ne peut plus s'exprimer à la télévision parce que ce passage provient directement de leur ministre de la guerre. Les médias français ont relayé qu'il serait même placé sous haute protection dans un hôpital, certains allant jusqu'à évoquer une jambe amputée, comme s'il discutait avec le docteur personnel du guide suprême. Mais au-delà de l'ironie, qu'est-ce que cela change concrètement à la situation actuelle? Rien. Parce que ça ressemble à une forme de pression politique qui révèle l'échec du plan de Donald Trump face à l'Iran. Les sanctions n'ont pas fait plier Téhéran. Les pressions militaires n'ont pas brisé le système. Les tentatives de déstabilisation, les révolutions colorées, rien n'a fonctionné. Le gouvernement continue de fonctionner, de frapper l'entité et d'imposer un rapport de force dans la région en bloquant le détroit d'Ormuz. 10 millions de dollars ne modifient ni la structure de pouvoir iranien, ni la loyauté de ses réseaux, ni la dynamique du conflit. Ça prouve une seule chose. Donald Trump a perdu le contrôle. Il ne sait pas comment sortir de cette guerre. Ne soyez pas surpris. Un jour, il annoncera qu'il a gagné la guerre. L'Iran est en train de faire signer l'Occident et de le mettre à genoux. L'Iran mène actuellement une offensive massive d'une brutalité inédite. Missiles de précision puissants comme le Khorramshahr avec une ogive de près de 2 tonnes. Ils utilisent des missiles à fragmentation. Je ne parle même pas des vagues de drones kamikazes. Téhéran vient d'annoncer la 46e vague de son opération et cette nuit ce sera la 47e vague et prévient que, où que les Américains se trouvent dans la région, ils seront traqués et éliminés. Déjà, plusieurs pays européens et même certains États hors d'Europe ouvrent discrètement des négociations avec Téhéran, espérant garantir un passage sûr dans le détroit d'Ormuz. Dans plusieurs capitales européennes, on cherche fébrilement des solutions pour relancer les expéditions d'énergie parce que l'économie mondiale se retrouve prise en otage par l'Iran qu'ils ont sous-estimé. Pendant que les propagandistes comparaient la puissance de feu américaine à celle de l'Iran, nous avons compris dès le départ la véritable logique du conflit côté iranien. Une guerre asymétrique, une guerre d'attrition menée par l'Iran. Et dans ce type de guerre, ce ne sont pas les démonstrations de force ou de bombes qui décident de l'issue, mais l'endurance. Par ailleurs, la presse occidentale tente de minimiser les faits, mais le porte-avions américain USS Abraham Lincoln aurait bel et bien été pris pour cible et rendu temporairement non opérationnel, contraint de se replier vers sa zone de départ. Cette guerre va coûter très cher à Donald Trump et à tous les pays européens qui ont soutenu ce plan. De guerre. Ça veut dire que dans 20 jours, heureusement, Trump va rencontrer un certain Xi Jinping, fin du mois. Et il y a une négo en cours entre Trump, Xi Jinping et Poutine pour essayer de sortir par le haut et de négocier. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran ne veut pas. Trump a essayé de trouver une négociation avec l'Iran pour arrêter cette guerre qui est très ennuyeuse pour lui politiquement. Il n'y arrive pas, l'Iran ne veut pas. Et il va être aidé par Poutine et Xi Jinping. Je vous ai dit que Trump a été trompé. Oui, Donald Trump a été trompé par Netanyahou. Oui, écoutez vous-même. Ça veut dire Trump cherche à négocier. L'Iran a dit on ne négocie pas. Donc, il cherche des solutions où il va passer. Bon, il va passer par Poutine et puis par Xi Jinping pour pouvoir avoir une porte de sortie. Pour ne pas qu'on dise que les États-Unis ont perdu la guerre. Oui, Trump a été trompé par Netanyahou. On vous regarde. Il n'y a pas de négociation ici. No pity and not business. Je vais parler anglais. Not pity is not business. Voilà. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Alors, en tout cas, la paix est mieux. Trump. Il ne faut pas être trompé par Netanyahou. Il faut négocier et puis on va se calmer. Nous tous, on va pouvoir mettre essence tranquillement. C'est tout ce que nous veut. Merci beaucoup. Les Américains ont sous-estimé l'Iran. Maintenant, ils sont obligés d'envoyer du renfort en catastrophe. Urgemment. 25 000 hommes. Eh bien, faites-les venir.
Alors l'armée américaine va donc déployer des troupes dans le détroit d'Ormuz. Ah oui, nous venons de l'apprendre, l'information émane du Wall Street Journal. Le Pentagone, dit-il, déploie une unité expéditionnaire de Marines et des navires de guerre supplémentaires au Moyen-Orient face à l'intensification des attaques iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Concrètement, de quoi parle-t-on? De la 31e unité expéditionnaire des Marines, 2200 soldats aguerris, des navires de guerre type destroyer, des hélicoptères pour déposer les hommes directement sur la ligne de front, des groupes amphibies prêts au combat capables de mener des incursions au sol par la mer, en clair des débarquements. Bref, une unité polyvalente utilisée à la fois pour faire des opérations de contrôle, de reconnaissance, mais aussi et surtout des opérations de combat, des frappes ciblées. Le déploiement de ces hommes, c'est l'exécution de la menace américaine proférée tout à l'heure par Pete Hegseth, le secrétaire de la défense américain. Alors concrètement, Fanny, à quoi pourrait ressembler une opération dans le détroit? Alors pour l'instant, c'est un petit peu difficile à dire. D'ailleurs, le Pentagone n'a pas donné davantage de détails. Disons-le aussi, de l'avis de certains experts, cette opération américaine semble quelque peu improvisée. Rappelons qu'hier encore, l'administration Trump avouait ne pas avoir les moyens de déployer davantage de militaires dans le détroit d'Ormuz. En l'occurrence, il parlait d'opération d'escorte. Oui. Concrètement, maintenant, quels scénarios sont envisageables? D'abord, justement, je parlais d'opération d'escorte, c'est le premier scénario de simple, entre guillemets, opération d'escorte des navires qui sont aujourd'hui bloqués dans le golfe Persique et qui voudraient franchir le détroit d'Ormuz. Pour cela, les Américains disposent de navires destroyers de la classe Arleigh Burke qui ont des moyens de défense antiaérienne, c'est-à-dire qu'ils peuvent protéger les navires qu'ils escortent contre les drones et les missiles antinavires tirés depuis la côte. C'est d'ailleurs, précisons-le aussi, ce que font les Américains en mer Rouge avec leurs partenaires pour protéger les navires commerciaux contre les attaques des Houthis. Voilà à quoi ressemblent ces navires. Il y en a 8 dans cette partie du globe, d'après la chaîne américaine ABC News. Et ils accompagnent, vous le voyez pour la plupart, le porte-avions USS Abraham Lincoln qui est... Madame, vous et moi, on va se rattraper devant. Mais d'abord, la catastrophe, l'urgence, la défaite. Vous sentez quelque chose là? Ça sent la défaite des Américains. Du coup, renfort. À quel moment tu demandes du renfort? Quand tu sens que c'est pas bon. Quand tu as mal évalué la chose. Quand tu t'es mal préparé. Tu as trop été hautain. Attends, je vais prononcer ça, je vais avoir l'accent ivoirien. Quand tu as été hautain, et puis tu t'es pas bien préparé, tu pensais que tu allais écraser l'ennemi, c'est ce qui se passe. Maintenant, tu es obligé de faire venir des gars de, je sais pas quoi, Japon, près de la Chine, des appareils qui sont occupés à 10 000 km, catastrophe, qui vont arriver dans une semaine. Ils sont pas prêts. L'Iran les a surpris, ils en reviennent pas. Catastrophe totale. Ah bah, venez, faites une opération au détroit d'Ormuz. Et madame, je vous rattrape. Madame, je vous rattrape devant. Chose promise, chose due, madame. J'ai déjà dit à ta collègue la dernière fois, quand on vous donne le papier, allez présenter, je sais que vous êtes intelligentes, les filles. Vous êtes intelligentes. Mais quand ça ne tient pas la route, les filles, dites à votre patron, chef, ça, je ne vais pas prononcer ça. Je tiens à ma crédibilité, j'ai une famille qui me regarde et tout. Ça ne va pas. Des navires américains qui vont escorter des pétroliers, des gaziers pour traverser le détroit d'Ormuz. Alors, ça va durer combien de jours, madame? Alors, non, ça va durer combien d'heures avant que tout ça soit dézingué? Madame, est-ce que vous savez le détroit d'Ormuz, ça fait combien de kilomètres? C'est des dizaines. Alors, traverser la lenteur des navires. Allez, c'est bon? T'es passé? Oui. Alors, des dizaines encore. Retournez, aller chercher l'autre navire. Pendant ce temps, les Iraniens, ils dorment. Hein. Le pétrolier. Alors, ce pétrolier, il va où? Il va au Japon. Oui, parce qu'actuellement aussi, c'est chaud. Il va au Japon. Alors, et tout ça, escorté par quoi? Des avions, des navires et tout. Tout va bien. Madame, dites tout simplement à vos patrons, chef, ça va pas. Il faut barrer. Je ne vais pas dire ça. Si vous voulez, renvoyez-moi. Ça ne tient pas la route. Ils vont les dézinguer un par un. Ils vont même pas faire 2 km. Ça sera déjà plié. Même s'ils veulent taper tous les drones, il suffit que 3, 4, 5 passent et c'est le carnage au détroit d'Ormuz. Ah oui, allez dormir, madame. Vous êtes fatigué. On vous fatigue avec des... La journée de vendredi a été la plus noire en Israël. Alors, je ne sais pas si c'est la journée la plus noire ou si c'est la journée où on a eu plus d'images. Les dégâts sont partout. Je ne comprends pas pourquoi ils empêchent les gens de filmer. Peut-être c'est pour ça que les journées passées, on ne voyait pas vraiment les dégâts. Parce que c'est interdit de filmer. Pour quelle raison? Vous donnez le chiffre de vos frappes en Iran, au Liban, 10 000, 20 000, avec des images à l'appui. Mais maintenant, autour d'Israël, on empêche de filmer. Regardez-moi tout ça.
Regardez-moi tout ça. Lui, il empêche les gens de filmer. Et aujourd'hui, les médias ont pu faire des articles là-dessus. Même BFM a fait un article là-dessus. Il y a des dégâts partout. Il y a des fumées noires partout. Regardez-moi ça. Il n'y avait pas que là. Hein. C'est un peu partout dans le pays. Pour une fois, les gens ont pu filmer, malgré les interdits. Et on a vu ce qui s'est passé ce vendredi. Alors, la question que je me pose, le dôme de fer était où? Le dôme de fer était passé où? Parce que là, je n'ai pas vu. D'habitude, au moins, ah oui, quand c'est ça, ils nous montrent les images. Non, le dôme de fer a travaillé, il a contré tel missile. Le dôme de fer était où? Ah, j'ai une autre option aussi pour répondre à cette question. Où il était le dôme de fer? Est-ce que les missiles anti-missiles sol-air sont en train de s'épuiser? Est-ce que les stocks sont en train de s'épuiser? Est-ce que les Iraniens, ils ont bombardé les installations, les sites qui abritaient les stocks? Parce que là, je ne comprends pas, ce vendredi, c'était noir. Littéralement. C'était noir. Et là encore, ils ont empêché les gens de filmer. Ce week-end, ça va être un week-end très long. Alors, Trump, il a promis, la semaine prochaine, ça va être très très dur pour l'Iran. Parce qu'ils vont recommencer encore à bombarder. On attend. Mais ce vendredi, on a eu les images. Les gars, vous n'avez pas pu mieux contrôler, mieux surveiller les gens ce vendredi. On a eu les images. On a eu les images et c'est pas bon. Faites votre travail. Ouais. Laissez-nous avoir les images pour commenter. C'est notre job. Si vous dites c'est la démocratie, une guerre libre et tout, pourquoi la démocratie, on empêche les gens de filmer? C'est pour cacher vraiment ce qui se passe. Ah, je comprends. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de victimes. Voilà. Et que c'est des cibles militaires. J'espère qu'il n'y a pas de victimes humaines. Le reste, il n'y a pas de victimes humaines. Le reste, franchement, c'est la guerre.